Et ce qu'on voit là, en fait, c'est une mainmise, c'est un chantage global organisé par les Rothschild pour contrôler le monde. Et c'est alors, ça peut paraître un peu vague comme ça, mais moi je rappelle que Jacques Attali avait dit déjà à l'avance, déjà il y a 15 ans, le gouvernement mondial, on y va, personne voilà, et que la capitale du nouvel ordre mondial sera Jérusalem. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et moi je suis les histoires de banque, hein, comme tout le monde le sait, Oui. mais surtout ce que j'ai vu, c'est que Ariane de Rothschild, Lynn de Rothschild, Baron de Rothschild, enfin tous, en fait, ont racheté des médias. Et quand c'était pas les Rothschild, c'était Robert Maxwell, et ainsi de suite. Et c'est dans le monde entier. Donc, je veux pas dire qu'ils contrôlent tous les médias, mais quand même une grande partie. Je rappelle que BFM, l'Express, je sais plus combien de médias appartenaient à Drahi, qui avait renoncé à sa nationalité française pour devenir citoyen israélien. Il contrôlait ça pour le compte du Mossad, je le rappelle. Il avait racheté SFR, ce qui a permis au Mossad d'écouter un nombre incalculable, voire des dizaines de milliers de conversations de Français haut placés. Enfin bon, donc et tout se met tout se remet en place. C'est comme un immense puzzle, et d'un seul coup, on a le tableau complet. Parce qu'avant tout ça, c'était fractionné, donc et alors c'est tellement facile pour les journaux, Libération en tête, Oui. moi je rappelle, j'étais nommé le pape des complotistes. Bon bah finalement, j'avais raison. Mais tout se met en place. Et Libération, aujourd'hui, je le rappellerai jamais assez, c'est piloté par un ancien des services israéliens. Oui, c'est vrai. Voilà. Et le baron de Rothschild avait racheté Libération quand il avait fait faillite dans les années 90, de mémoire. Donc tout ça n'est pas du tout innocent.